Salut camarades, on va faire une petite présentation du calibre 7,62 Tokarev et plus précisément de ce tas de ferraille communiste que j'ai là. C'est un TT33, donc TT pour tout la Tokarev et 33 pour l'année de conception. Celui-là en particulier, c'est un modèle de surplus militaire roumain qui date de l'époque de la guerre froide. J'ai eu la chance de le trouver pour à peine plus de 200 $ sur internet. À ce prix-là, je ne me suis pas privé parce que c'est un beau pistolet dans un calibre intéressant. Dites-moi si on les trouve facilement en France d'ailleurs, on va aller en parler un peu plus en détail. Bon, pas trop en détail non plus parce que j'aime pas jacasser comme une youtubeuse, donc on va surtout aller faire quelques essais avec. Alors, esthétiquement, c'est une vague copie du M1903 de John Browning. Alors, j'ai pas de 1903, mais j'ai un 1911 ici, donc ils sont assez... Bon, on sent l'inspiration, quoi. Il fait un petit peu miséreux à côté, même s'il a un petit charme rustique stalinien. Démonté côte à côte, ça se ressemble beaucoup, notamment le canon, là, avec son petit œillet qui ressemble beaucoup à un canon de 1911. On aurait plus vite fait de parler des différences que des similitudes. Alors, les différences principales, c'est les lèvres de chargement ici qui sont usinées directement dans le châssis plutôt que d'être sur le chargeur. Et le marteau qui fait partie d'un bloc qui se dépose et qui s'enlève très facilement dans le châssis, donc comme une drop-in trigger d'AR-15. Donc ça en facilite le nettoyage, le remplacement. Et la sûreté, il n'y a pas de sûreté d'origine. Elle a été ajoutée pour l'importation aux USA. La seule sûreté sinon c'est de positionner le chien en semi-armé ou half-cock et là on n'a plus de détente. Alors il est chambré en 7,62 par 25 ou 7,62 Tokarev, donc comme vous le voyez l'étui a un col légèrement en forme de bouteille. Ça permet d'avoir une ogive d'un diamètre relativement petit par rapport à la tête de l'étui et donc proportionnellement une quantité de poudre supérieure. On a un projectile de 85 grains, donc en moyenne 40 grains de moins qu'un 9 mm standard et environ 2 grains de poudre en plus. C'est ce qui fait la réputation de ce calibre qui est censé être très rapide et capable de traverser les plaques par balle, donc on va tester ça. Bon, à ma connaissance, ce genre de calibre était un petit peu tombé en désuétude jusqu'à, je crois, le 357 SIG en 91, puis le 5,7 par 28 FN en 94, et plus récemment le 22 TCM de chez Armscor, sorti je crois en 2011, qu'on testera bientôt. Bon, alors ce calibre a la réputation d'être imprécis, donc on va comparer des munitions modernes, Sellier et Bello, et des munitions de surplus militaire russe qui datent des années 50. Donc on va voir s'il y a un fondement valide à cette histoire, ou si c'est de la connerie. Donc on a un groupe de 6 cm avec les Sellier et Bello et on a le double avec les pétoirs russes. Donc s'il y a un problème de précision, ça vient clairement des munitions de surplus militaire. Alors mon groupe là est pas extraordinaire, mais à 10 mètres il est assez correct quand même. Et à côté on a un éclatement, on a l'impression de tirer de la chevrotine. Et je l'ai reproduit plusieurs fois hors caméra et c'est comme ça à chaque fois, quoi. Donc il n'y a pas photo, s'il y a une légende, elle vient clairement de là, quoi. Bon, vous trouvez peut-être que la comparaison n'a aucun sens, mais on va comparer le 7,62 Tokarev avec le 45 ACP. Alors pourquoi? D'abord parce que ces armes étaient en service en même temps, et ensuite parce que sur le papier elles ont une énergie cinétique relativement proche, mais elles l'obtiennent de manière tout à fait différente. L'énergie cinétique c'est la moitié de la masse par la vitesse au carré, et donc là avec la 7,62 Tokarev on a un projectile très petit, très rapide, et avec la 45 ACP on a un projectile lent et assez lourd. Il y a un petit peu deux écoles quand on traîne un peu sur les forums, du moins ici aux États-Unis. Il y a des gens qui aiment bien ces petits calibres rapides et d'autres qui aiment bien les gros calibres genre 45 ACP sous prétexte qu'ils auraient plus de knockdown power. Ce qui, comme on le sait, dans le domaine des armes de poing relève plutôt de la légende. Mais on va aller tester ça au chronographe, voir ce que ça donne sur le papier. Alors il y a une autre légende concernant ce calibre, c'est que les munitions de surplus militaire sont censées être beaucoup plus chargées et beaucoup plus puissantes. Donc on va mettre ça à l'épreuve au chronographe. Bon, on a 1 mètre d'écart, autant dire rien du tout. Si j'avais fait plus que 5 tirs, il y aurait peut-être eu 1 mètre d'écart dans l'autre sens, donc les résultats sont vraiment pas significatifs. Donc encore une légende pourrie. Il y en a beaucoup dans le domaine des armes à feu.
Alors si mes calculs sont corrects, on a 570 joules avec la 762 Tokarev et 503 joules avec la 45 ACP. Donc maintenant qu'on a ces résultats sur le papier, on va aller voir dans différents matériaux lourds, des bidons d'eau, voir un petit peu la différence de pénétration, la différence de puissance et enfin une cible en chair et en os. Alors on en a 3 complètement explosés. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, c'est quand même impressionnant, hein. On a 2 bouteilles bien éclatées. Une belle onde de choc. La troisième, elle est pas mal éclatée aussi. 4, 5, 6. Et celle-là, elle a à peine un petit trou sur le dessus. Par contre, ah si, la balle est là. Alors sans surprise, la Tokarev a plus pénétré que la 45 ACP. Je m'attendais quand même à une différence plus flagrante parce qu'on a quand même près de 200 mètres secondes d'écart et on n'a que 2 bidons d'écart et des dommages à peu près égaux sur les 3 premiers bidons. Donc on va aller tester ça sur une cible un peu plus sérieuse. Bon, 15 tirs contre 8 tirs, il n'y a pas photo, avantage 45 ACP. Voilà, on a notre knockdown power. Ensuite, bon, vous achetez pas un pistolet pour tirer dans des parpaings, donc on va aller tester dans autre chose. Bon, je suis pas en train de préparer un barbecue, je suis en train de préparer une cage thoracique. Donc là, on a nos pectoraux qui vont être devant de la côte de porc, tissu pulmonaire en pastèque et encore de la côte de porc à l'arrière pour simuler le dos. Bon, j'ai rien inventé, hein, ça s'appelle une Meat Target, coucou les vegans. Donc je lui ai pas encore trouvé de sobriquet en français, donc n'hésitez pas à me donner vos idées. Bon, c'est ni scientifique ni de la haute précision, donc pas la peine de venir m'emmerder. Je pense pas que je puisse faire beaucoup mieux avec les moyens du bord. Si vous avez des idées, encore une fois, je suis preneur. Et bon, on va aller installer tout ça et puis faire quelques essais. Alors, j'ai mis quelques couches de t-shirt dessus. Là, j'ai mis une petite cible histoire de ne pas rater mes côtes de porc. Là, on a nos passants innocents, donc si ça surpénètre, on va voir un petit peu la quantité d'énergie qui reste dans la balle, voir si les bouteilles se font éclater. Et on a une quinzaine de couches de couverture polaire pour arrêter la balle derrière, si ça ne suffit pas, en espérant que ça l'arrête bel et bien. Donc on va aller tester tout ça. 762 Tokarev. Bon, alors les pectoraux sont en lambeaux. Les côtes, là on a traversé sans toucher de côte. Bon, les poumons sont complètement éclatés. Et les balles qui ont touché des côtes à l'arrière les ont complètement éclatées. Là, les côtes sont en morceaux et notre passant de derrière, notre passant innocent, il a pris cher. J'ai retrouvé aucune balle malheureusement, mais on va passer au 45 ACP voir la différence. Donc là on a clairement de la surpénétration. Bon, là on a quand même du gros dégât, hein. On a des trous de calibre 45 dans les pectoraux. On a des côtes bien perforées. On n'a pas touché de côte par contre. Et on a les poumons complètement ravagés. Et l'arrière en lambeaux aussi. Donc là c'est pas beau à voir. Nos passants se sont fait exploser. Moi j'ai retrouvé un projectile entier dans les couvertures en assez bon état. J'ai retrouvé des morceaux de shrapnel dans les passants et quelques morceaux de plomb par-ci par-là, mais encore une fois clairement de la surpénétration. Donc on va se faire un dernier test, on va tester la 762 Tokarev en tête creuse.
Bon, on va essayer de retrouver les projectiles. Avec cette vitesse, théoriquement, on devrait avoir une belle expansion. Donc pour rappel, les têtes creuses se champignonnent et donc elles ont un diamètre supérieur et donc elles causent plus de dégâts dans les tissus. Alors, on va essayer de retrouver tout ça. Bon, nos pectoraux sont bien abîmés. Nos côtes, des dégâts impressionnants dans les côtes. Là, il y a pas mal de shrapnel qui restent. Les côtes qui ont été touchées ont été vraiment... elles sont en lambeaux, elles sont en morceaux, quoi. Les poumons, n'en parlons pas. Ah, en voilà une là déjà. Donc celle-ci n'a pas surpénétré, on a une assez belle expansion et elle est restée coincée au niveau des côtes à l'arrière. Bon, il n'y a pas beaucoup de dégâts sur les côtes derrière, donc là celles qui ont touché ont été arrêtées et les autres ont dû traverser sans toucher les côtes. Parce que là, cette bouteille a un trou, je ne sais pas si le projectile est dedans, mais en tout cas il ne devait pas rester une tonne d'énergie parce qu'il y a vraiment des dégâts mineurs dans les passantes derrière et je ne retrouve rien d'autre. Donc la balle que j'ai retrouvée, on a une belle expansion. Apparemment, on a quand même moins de surpénétration, donc c'est assez intéressant. Malgré les faibles performances au chronographe, on a des beaux dégâts. Donc voilà, je recommande. La 762 Tokarev est connue pour sa capacité à traverser les gilets pare-balles. Donc là, j'ai une plaque balistique de niveau 3A qui est censée arrêter tous les calibres d'armes de poing. On va la tester d'abord avec le 45 ACP qui en toute logique devrait être arrêté et avec la 762 Tokarev. Alors comme vous l'avez vu, la bouteille de soda a éclaté, le bidon d'eau derrière est intact, mais c'est l'impact qui l'a fait éclater puisque ça n'a pas traversé. C'est bien de la plaque de niveau 3, au moins. On a les balles là, je ne sais pas si j'arriverai à les récupérer au couteau. Mais bon, 45 ACP ne traverse pas. Bon, bah la plaque a arrêté les deux. Je sais pas si la réputation de la 762 Tokarev est usurpée ou pas. Bon, vu les dégâts sur la bouteille, vous aurez eu mal aux côtes quand même, mais vous aurez survécu, donc c'est déjà ça. Le mec qui me l'a vendu, c'est pas foutu de moi. Et bon, pour que vous soyez pas venu pour rien, on va quand même la tester avec des 5,56 perforantes. Bon, alors pour conclure, très satisfait de l'achat, surtout pour le prix. On a un petit morceau d'histoire, on a un calibre assez peu courant. Je pensais avoir énormément de surpénétration, ça n'a pas été le cas, donc ça c'est un bon point. À peu près toutes les légendes urbaines qu'on trouve sur ce calibre, j'ai pas pu les confirmer aujourd'hui, donc je dirais que c'est de la connerie. Donc voilà, pas de surpénétration, pistolet très plaisant à tirer. La queue de détente, je l'ai mesurée à 2 kg et quelques par rapport à 1,5 kg pour le 1911, elle casse assez nettement, donc il est plaisant à tirer, il y a peu de recul, puisque le projectile est assez léger. Voilà, les performances balistiques, bon, bah, sur notre mid-target, c'est sans appel. Bon, après, je le recommanderais peut-être pas pour le port d'armes quotidien, on préfère quelque chose de plus moderne, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. D'autant que je sais pas ce que vaut la sûreté là-dessus, et je sais pas si on trouve des holsters de qualité. Mais bon, à part ça, voilà, encore une fois, très content. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. La chaîne est toute neuve, donc n'hésitez pas à partager et vous abonner. Si vous avez des idées d'essais ou de comparatifs que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à me le dire et je vous dis à bientôt.